Eh bien, bonsoir à tous et à toutes, ou bonjour à tous et à toutes. C'est Monsieur Cazitraillon. On se retrouve pour une vidéo qui pourra bien évidemment vous aider à trouver des logiciels sympas pour les débutants et débutantes qui recherchent des logiciels qui peuvent vous faciliter la vie et désinstaller proprement pour certaines choses. Eh bien, je vais vous présenter le premier, qui est très intéressant. C'est Rivo Installé. Donc là, c'est la dernière version. C'est régulièrement mis à jour, ne vous en faites pas. Vous avez la possibilité de désinstaller les applications que vous avez installées vous-même, juste à supprimer les dossiers de registre. Je vais vous montrer à peu près un exemple parmi tant d'autres. Par exemple, vous avez un logiciel que vous ne servez plus depuis X temps. Vous sélectionnez au pif. Par exemple, ne supprimez pas le software chipset de votre processeur. C'est important pour la stabilité USB. Par exemple, vous avez un logiciel, allez, je vais prendre au pif, vous faites tout simplement désinstaller. Il va vous demander soit vous voulez créer un point de restauration pour revenir en arrière, après vous décochez si vous voulez, continuez. Ensuite, c'est fait, ça va vous demander de désinstaller. Puis après, si vous voulez aller plus loin pour scanner, voir s'il n'y a pas tout simplement encore des traces de ce logiciel que vous avez installé vous-même, c'est un exemple. Bah, vous faites oui, vous sélectionnez tout ce qui a été trouvé et vous supprimez, vous redémarrez votre PC et puis voilà, vous avez supprimé totalement votre logiciel. Après, il y en a plein d'autres qui proposent aussi cette même façon de désinstaller. Et vous avez aussi la possibilité de désinstaller euh, les applications que Windows préinstalle de force sur votre PC. Vous pouvez le sélectionner celui que vous ne savez pas. Par exemple, caméra Windows où vous ne savez pas et que vous utilisez uniquement pour faire des vidéos et pas spécialement du stream, vous sélectionnez, vous désinstallez, vous supprimez ce qu'on enregistre. Après, vous pouvez réinstaller dans le Microsoft Store le truc caméra Windows. Ça peut être réinstallable. Ensuite, qu'est-ce qu'il peut faire ce logiciel? Il peut aussi dans Outils, vous avez dans le dictionnaire démarrage décocher tout simplement les dictionnaires de démarrage certains logiciels directement si vous voulez. Soit vous pouvez tout simplement aller dans nettoyeur de fichiers périmés. Par exemple, vous faites un scan, ça va scanner s'il y a des euh, fichiers périmés qui est dans votre SSD ou dans vos SSD ou HDD, peu importe ce que vous avez comme disque d'installer sur votre PC. Une fois qu'il a tout analysé, vous faites effacer, ça va effacer, redémarrer votre PC pour être sûr ou certain que tout est bien fait dans bonne et due forme. Vous avez aussi la possibilité de supprimer les preuves, c'est en gros supprimer tout ce qui est dans les corbeilles, tout simplement. C'est ce qui explique, si je dis pas de bêtises. Alors, les panneaux explicatifs, il explique ici. Lorsque vous videz la corbeille Windows, vos fichiers et dossiers sont simplement marqués comme supprimés, mais ils ne le sont pas toujours. Donc, ça peut être très utile de savoir, tout simplement. Il me semble, c'est où pour faire exécuter? Voulez-vous effacer toutes les traces de preuves? Tout simplement, regardez. Je vous fais un exemple. Là, il est sûrement une bonne durée de 3 heures ou ça selon votre PC, ça va être plus vite. Ça actualise pour être, vraiment selon la puissance que vous avez votre PC, ça va être plus ou moins long ou plus ou moins rapide. Ça dépend. Là, il va analyser sur tous vos, SSD ou HDD s'il n'y a pas par exemple, des fichiers qui sont censés être supprimés mais qui sont masqués pour pas qu'on les voit. Ce qui peut être souvent le cas. Donc, ça prendra du temps selon ce qu'il y avait depuis X temps que vous avez supprimé, mis dans la corbeille. Donc, ça va vérifier et s'il y en a, bah, ça va supprimer tout simplement ces fichiers masqués. Ça évite justement que ça prenne de la place sur vos SSD ou que ça provoque éventuellement des problèmes sur votre PC. Ça peut jouer aussi, hein, vous savez, c'est important d'en prendre en compte. Vous avez aussi le nettoyeur de Windows. Vous pouvez nettoyer votre Windows, ça c'est plutôt pas mal. Nettoyeur de MS Office et aussi effacer définitivement. Outils Windows, gestionnaire de démarrage que me sommes d'ailleurs montré. Vous pouvez nettoyer, euh, donc nettoyeur de navigateur pour nettoyer en gros les traces qu'il y a sur le navigateur. Donc les sortes de cookies qui ont accumulé depuis le temps. Ça peut être très intéressant. Ça va prendre du temps, c'est normal. Si ça fait longtemps que vous n'avez pas fait des suppressions correctement des fichiers que vous avez supprimés, mais qui sont en réalité
masqué. C'est toujours mieux de faire ça, au cas où. Il y aura de temps en temps des mises à jour selon ce qu'il y a comme nouveauté, des corrections de bugs et cetera, du qui a été trouvé ou une faille et cetera. Mais en règle générale, c'est un très bon logiciel qui est mis à jour et qui peut vous proposer une désinstallation propre, même s'il y en a plein d'autres qui le proposent. Vous avez aussi, si vous cherchez quelque chose de remplacement, par exemple Voicemeeter qui vraiment il a des bons trucs en termes de positivité, mais il manque pas mal de petites choses qui fait qu'il y a du positif et du négatif. Vous cherchez quelque chose qui est ouvert à tous les micros, quels qu'ils soient, sans besoin d'avoir un matériel de telle ou telle marque. J'ai déjà présenté dans mes vidéos, j'ai déjà fait des tutos d'ailleurs dessus. Weblink, qui est un logiciel fait par la société Elgato. Donc, évidemment, derrière, il y a Corsair et tout ça. On sait. C'est un très bon logiciel, même si c'est vrai, il a encore beaucoup de choses à être corrigées. Euh, mais c'est beaucoup bien amélioré, je trouve. Donc, en espérant que ça va continuellement progresser et être plus stable pour tous les configs et que vous n'avez pas de soucis selon l'utilisation, selon les améliorations dans vos mix et surtout aussi si vous les changez selon la position que vous avez en termes de distance entre vous et votre micro, de remonter le gain sans besoin que quand ça redémarre votre application parce que vous avez coupé, redémarrer pour voir si ça n'a pas revenu en arrière, si ça a été corrigé ou pas, parce qu'il y a des bugs. Donc, il y a ce bug-là, en gros, ça revient dans des paramétrages anciens. Ça peut arriver. Donc, si c'est corrigé ce bug et d'autres trucs qui peuvent être gênants, déjà, franchement, ça sera déjà énorme et ça sera déjà top. Et aussi d'ajout de fonctionnalités qui pourront énormément encore plus attirer des utilisateurs et utilisatrices. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir une carte son WebXLR et vous n'avez pas besoin d'avoir un microphone de la marque Elgato qui est web. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez utiliser un MV7, vous pouvez utiliser un AT2020, vous pouvez utiliser le micro que vous avez, hein, un Fifine par exemple, et ça fonctionnera bien. Sauf que la différence, c'est qu'il faudra chercher ici pour créer un channel en lien avec votre micro de mémoire. Et si vous voulez vraiment ensuite forcer Windows à start bien évidemment avec les préférences, vous vous mettez et puis comme ça au moins vous êtes sûr d'être bien. Pensez à mettre à jour ici si vous avez une mise à jour qui est demandée. Il peut arriver que quand vous redémarrez votre PC ou le lendemain, qu'il y ait une mise à jour qui est sortie aussi auparavant. Donc c'est important de vérifier. Donc ce qui est dommage, il manque pour moi personnellement, c'est le mode sauvegarde. Comme ça au moins ça évite de stresser à mort, de voir: «Oh merde, ça s'est réinitialisé sur l'ancienne version», enfin l'ancien paramètre, excusez-moi, qui peut éventuellement faire chier énormément parce qu'il faut toujours à chaque fois refaire ci, c'est ça. Ça peut créer, une tension énorme en termes de stress. Donc c'est vraiment, un côté là à améliorer aussi. Bon après on peut reprocher pas mal de choses, je suis tout à fait d'accord, je partage également heu, l'avis de tous les utilisateurs et utilisatrices, que oui, il y a beaucoup de choses, à améliorer et qu'il y en a qui préfèrent rester sur la web 2.0 qui est plus orientée pour les appareils Elgato, sachant que ce n'est pas ouvert dans cette ancienne version. Donc la 3.0 que je vous ai montrée là, elle est ouverte pour tous les micros sans besoin d'avoir de la marque, sans besoin d'avoir une carte son. Je tiens à le préciser. Ce qui est différent par rapport à l'ancienne version qui était fermée. Donc vous voyez un peu la différence entre la WebLink 2.0 et la WebLink 3.0. C'est la petite différence. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous fait un petit peu des petites découvertes pour ceux qui débutent, qui souhaitent trouver un logiciel ou pour monitorer tout simplement tout dans un seul canal et pouvoir régler le volume de chaque canal et aussi de pouvoir régler son propre volume, bien évidemment dans le côté retour casque que vous pouvez éventuellement renommer le nom, pareil ici et ici. Après, c'est vrai qu'il manque quelque chose que on m'avait déjà parlé dans les commentaires, c'est le pouvoir régler le retour casque, et cetera, à part, par rapport tout simplement au micro. C'est vrai que ça manque pour des utilisateurs qui veulent aller plus loin, et cetera.
Après, je pense que ça se fera. Après, je suis pas, développeur de chez Elgato, je peux pas vous dire. Tout ce que je sais, je teste, tout simplement, divers et variés de logiciels. Je suis comme beaucoup d'utilisateurs, je teste cette nouvelle version, je vois si vraiment il y a de l'amélioration et cetera. Je la garde parce que j'en ai besoin pour les vidéos, pour jouer, pour discuter avec les amis, tout ça. J'ai changé une carte web XLR et il me semble que d'autres logiciels, ça ne fonctionnera pas. D'ailleurs, je ne sais pas si ça va vraiment réellement fonctionner. Donc c'est pas évident. En tout cas, si ça vous a plu, ben, en tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche de notification et je vous dis à la prochaine pour les prochaines aventures. Prenez soin de vous et allez au bout de vos rêves. Ciao, ciao, bye bye.